Pendant une conversation, il m'avait dit qu'il était à féliciter parce qu'il me prenait avec 2 enfants, que mon corps était déjà amorti en plus d'être malade, qu'il me rendait un énorme service. Je n'ai pas les mots, sincèrement. Tout au contraire, c'est lui qui devrait vous remercier pour être resté avec quelqu'un de sa mentalité. Très sincèrement, il s'est pris pourquoi? Pour le HCR. Il vous rendait un service. Mon Dieu. Waouh. Hello et bienvenue pour la partie 3 des red flags verbaux que mes abonnés ont entendus dans le cadre des relations en général. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vague de messages. Mon ex-mari m'avait dit qu'il avait connu mieux. Et tenez-vous bien, en cette période, j'étais enceinte de notre 2e enfant. Un tel manque de considération qu'il ne respecte même pas votre sacrifice, le sacrifice de votre corps pour lui donner des enfants. Il n'a même pas pitié de votre état physique et de votre état mental en fait. Il vous fait perdre confiance en vous pendant une période aussi critique que la grossesse. Toujours venant d'Instagram, j'espère que tu es vierge. Pourtant, lui-même ne l'était pas. En fait, ceci me fait mal parce que ça me fait repenser à un souvenir d'enfance. Je vais vous faire une story time dans les story time. J'ai grandi avec une maman qui était infirmière pendant plus de 30 ans. Et ce qui fait en sorte que des cas de femmes en détresse, on en voyait tous les jours et on en entendait parler avec maman tous les jours à la maison. Mais cette fois-ci, c'était un peu particulier parce que c'était la fille de quelqu'un que nous connaissions très bien dans la famille. Et elle est allée en mariage avant 20 ans. Je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans quand ça s'est passé. Et voilà, elle était totalement vierge, elle était pure. Ce qui fait en sorte que quand elle arrive dans son foyer, très très vite, elle tombe enceinte. Et vu que maman avait la confiance des parents de cette dernière, ils lui ont très vite confié leur fille, de manière à ce que maman puisse lui tenir la main pendant les visites prénatales, qu'elle puisse même l'accompagner dans la salle d'accouchement le jour de l'accouchement en question. Et c'est comme ça que maman l'emmène à l'hôpital pour qu'elle puisse passer ses premiers examens de grossesse. Et très vite, le résultat tombe. La jeune fille était séropositive. Et ça ne venait clairement pas d'elle. Ça venait plutôt de son mari qui, lui, ne s'était pas préservé avant le mariage et en plus qui allait sans protection. Et du coup, il savait qu'il était malade. Il ne l'a pas dit à la jeune fille avant de l'épouser et il l'a contaminée. Et maintenant, il fallait gérer la crise parce qu'il fallait s'assurer que le bébé ne soit pas contaminé à son tour. La fille était anéantie. Elle qui allait dans le mariage avec les étoiles dans les yeux, avec beaucoup d'espoir, avec tellement d'ambition. Elle était contente de pouvoir vivre ce que ses aînés avaient vécu avant elle et ce que sa maman avait vécu avant elle aussi. Mais elle se retrouve dans une situation de non-retour. Elle en voulait à la terre entière. Et moi, ça m'est resté là. J'avais à peine 8-9 ans, mais ça m'est resté là, gravé dans le crâne. Donc, le double standard du fait de demander à la fille d'être vierge, d'être pure, mais de ne pas demander au garçon de se protéger et de faire attention, c'est un énorme danger parce que personne n'est à l'abri des maladies. Et en plus, c'est tellement hypocrite. Vous demandez à la fille de se protéger, mais le garçon, lui, a le droit de faire ce qu'il veut. Et vous espérez que le foyer soit équilibré. Mais comment vous faites? Comment vous faites ça? Un foyer équilibré demande 2 personnes équilibrées, demande 2 personnes saines, demande 2 personnes disciplinées. Et c'est pas le contraire. Je suis désolée d'avoir tiré la story time. C'était même pas prévu dans la vidéo d'aujourd'hui, mais tellement cette histoire de virginité m'a ramené le souvenir qu'il fallait que j'en parle. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et puis on se revoit à la prochaine partie, donc la partie 4. Prenez soin de vous. Bisous.